Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que le BFR, besoin en fonds de roulement prévisionnel. Le besoin en fonds de roulement prévisionnel est un élément fondamental du business plan d'une entreprise. En effet, euh, sa mauvaise estimation peut constituer l'une des principales causes de disparition d'une entreprise. Et le besoin en fonds de roulement prévisionnel représente les sommes d'argent qu'une entreprise devra réunir afin de couvrir les besoins financiers. En effet, dans la vie d'une entreprise, il existe un décalage dans le temps entre les encaissements et les décaissements. Autrement dit, les factures émises aux clients ne sont pas forcément payées immédiatement du fait d'un délai de paiement accordé. Et les factures reçues des fournisseurs ne sont pas non plus forcément réglées immédiatement du fait d'un délai de paiement obtenu. Un besoin en fonds de roulement positif signifie que l'entreprise paie ses dettes fournisseurs plus vite qu'elle n'encaisse ses créances clients. Et un BFR négatif signifie que l'entreprise encaisse ses créances clients plus vite qu'elle ne paie ses dettes fournisseurs. De plus, dans cette situation, on parle surtout de ressources en fonds de roulement. En pratique, la plupart des entreprises ont un besoin en fonds de roulement positif. Et le BFR prévisionnel, c'est un tableau financier qui n'est pas obligatoire dans le business plan. Mais c'est un indicateur tout de même indispensable pour un complément d'information pour le porteur de projet. Je vais maintenant vous présenter les 6 principaux avantages de connaître le besoin en fonds de roulement prévisionnel d'une entreprise. Le premier avantage, c'est que le BFR prévisionnel permet d'évaluer à l'avance les besoins en trésorerie pour financer le cycle d'exploitation, c'est-à-dire les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Il permet aussi d'anticiper les périodes de tension financière. Deuxième avantage, c'est que l'identification précise des composantes du BFR permet à l'entreprise d'ajuster ses politiques de gestion des stocks, de recouvrement des créances clients et de règlement des fournisseurs afin de réduire les besoins de financement. Troisième avantage du PFR prévisionnel, c'est que le besoin en fonds de roulement prévisionnel bien géré contribue à limiter les besoins de financement externe, c'est-à-dire par exemple les emprunts. Alors cela permet ainsi de maintenir ou d'améliorer la trésorerie disponible. Quatrième avantage du BFR, c'est que la connaissance du besoin en fonds de roulement prévisionnel est essentielle pour intégrer les besoins d'exploitation dans la planification globale, notamment en cas de croissance rapide ou de lancement de nouveaux projets. Cinquième avantage du besoin en fonds de roulement prévisionnel, c'est qu'un BFR prévisionnel rassure les investisseurs et les banques en montrant que l'entreprise anticipe ses besoins de trésorerie et maîtrise sa gestion opérationnelle. Et enfin, sixième avantage du BFR prévisionnel, c'est que la surveillance des variations du besoin en fonds de roulement permet à l'entreprise d'identifier rapidement des dysfonctionnements. Il peut s'agir par exemple des retards de paiement ou des surstocks. En effet, les surstocks génèrent un coût supplémentaire pour l'entreprise. De ce fait, l'entreprise pourra mettre en œuvre des mesures correctives avant qu'ils ne deviennent problématiques. Et enfin, la connaissance du besoin en fonds de roulement prévisionnel permet donc de mieux piloter l'activité de l'entreprise, d'optimiser les ressources financières et d'assurer une gestion proactive des besoins en trésorerie. Mais le besoin en fonds de roulement prévisionnel comporte tout de même quelques limites. Alors, quelles sont les trois principales limites
du besoin en fonds de roulement prévisionnel. La première limite du besoin en fonds de roulement prévisionnel, c'est que son calcul repose sur des estimations concernant les délais de paiement des clients, les délais de règlement des fournisseurs et la gestion des stocks. Alors si ces hypothèses sont inexactes, les prévisions peuvent être biaisées, entraînant ainsi une mauvaise anticipation des besoins financiers. Deuxième limite du BFR prévisionnel, c'est que cet indicateur ne peut pas prendre en compte des événements imprévus, comme des retards de paiement, des variations de la demande ou des interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Alors ce qui peut rendre les prévisions obsolètes, c'est-à-dire dépassées. Troisième limite du besoin en fonds de roulement prévisionnel, c'est que pour être pertinent, le BFR prévisionnel doit être régulièrement ajusté en fonction des données réelles. Cela nécessite un suivi rigoureux et des outils de gestion adaptés, ce qui peut être complexe et chronophage, surtout pour les petites entreprises. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.